Bonjour, je suis contente de te retrouver sur notre émission PGF Podcast, une source d'inspiration pour une vie meilleure. Aujourd'hui, nous continuons le 2e épisode et le dernier sur notre sujet, sur l'appel de Dieu sur notre vie. D'ailleurs, si tu n'as pas encore écouté le premier épisode, je t'invite à le faire. Je te laisse le lien dans la bio. C'est très important que tu l'écoutes pour compléter cette émission, ce sujet sur l'appel de Dieu sur notre vie. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à notre chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Active la cloche pour ne rien manquer et laisse-nous un pouce. Cela nous aide à propulser cette émission et à bénir un grand nombre de personnes. Mon ami, si tu te poses la question sur l'appel de Dieu sur ta vie, qu'est-ce que l'appel de Dieu? Comment reconnaître l'appel de Dieu? À quoi sommes-nous appelés? Quelle est notre mission de vie? Je te prie de rester avec moi jusqu'à la fin de cette émission. En tant que chrétien, on sait ce que Dieu attend de nous, mais parfois ce n'est pas très clair. Nous croyons que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour chacun de nous. Mais comment reconnaître les projets de Dieu aux nôtres? Ce n'est pas évident, mais il faut savoir que Dieu est l'architecte de nos vies. Il nous connaît mieux que quiconque et il a une mission de vie précise pour chacun de nous. Je vais prendre l'exemple d'un téléphone, plus précisément l'iPhone. Nous savons que c'est Steve Jobs, le créateur d'Apple, qui a créé l'iPhone. Lui seul sait comment utiliser l'iPhone à 100%. Mais toi et moi, nous utilisons l'iPhone à 30, 40, 50, voire même 60% de son potentiel. Nous n'utilisons pas l'iPhone à fond. C'est pareil pour Dieu. Lui seul sait comment il nous a créés. Il connaît notre plein potentiel. Nous ne nous exploitons pas à 100%. Nous ne savons pas vraiment de quoi nous sommes capables tant que nous ne l'avons pas réalisé. Alors que Dieu nous a créés plus que capables. Son appel est de lui faire confiance. Ton appel, mon appel peut s'agir d'une mission spécifique, comme par exemple défendre la justice, ou s'occuper des enfants, ou prier pour les malades, ou une mission missionnaire ou pastorale. Mais peu importe, quelle que soit la forme de l'appel de Dieu, nous pouvons être sûrs que c'est toujours pour notre bien et pour sa gloire à lui et non pour notre gloire. Nous avons vu dans la première partie que l'une des caractéristiques de notre appel est quelque chose qui nous dépasse. Aujourd'hui, nous voyons la deuxième caractéristique de notre appel, qui est que ton appel ouvre un chemin pour le Seigneur. Si tu arrives à comprendre ce principe, tu ne verras plus jamais ta vie, ton travail, ton business de la même façon, parce que tu réaliseras que ce que tu es dans le but d'ouvrir un chemin pour le Seigneur. Luc chapitre 7 verset 27 nous dit, je vais te le lire. « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Tu sais, l'appel de Jean-Baptiste était impressionnant. Il a eu une mission précise, il a eu un but précis, il a eu un appel précis. Il connaissait son appel qui était de préparer un chemin pour le Seigneur. Et d'ailleurs, une fois qu'il a accompli son appel, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Il est mort en martyr, évidemment, mais sa mission a été accomplie. Il est né pour ouvrir un chemin pour le Seigneur. Écoute, pour te donner un exemple, quand on prépare la célébration de la fête nationale, par exemple le 14 juillet en France, il y a des personnes qui travaillent dans l'ombre pour que tout se déroule bien.
pour que le défilé, les invités et le président de la République soient mis à l'honneur, n'est-ce pas? Il faut que cela te parle, il faut que tu comprennes que nous ne sommes pas appelés à devenir populaires, à devenir une star. Il faut faire très attention. Notre appel, ton appel, notre mission est de rendre Jésus encore plus célèbre, rendre son royaume encore plus célèbre. Tout ce que tu es et tout ce que tu es appelé à réaliser avec ta vie, c'est toujours dans le but d'ouvrir un chemin pour le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on voit notre vie d'une façon différente. En tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à mettre nos vies, nos talents, nos dons, nos finances au service du royaume pour ouvrir un chemin pour Jésus, pour sa gloire à lui. Nous lisons dans Luc 10, verset 1, je vais te le lire. Après cela, le Seigneur désigne encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Nous voyons par là que Jésus missionne les 70 disciples à aller aux endroits où lui-même par la suite devait se rendre. Et donc, ils sont partis pour ouvrir le chemin dans un endroit où il allait intervenir. Tu te rends compte? Notre appel, notre mission de vie est de devenir des personnes qui vont aller préparer un chemin pour que Jésus puisse intervenir. Parfois, tu peux aller préparer le chemin pour Jésus dans un lieu chic, dans un lieu royal, dans un lieu huppé, comme c'était le cas pour Paul. Il s'est trouvé avec des rois, il s'est trouvé avec les dirigeants, avec les Romains et tout ce beau monde, alors que le lieu d'intervention de Jean-Baptiste était de prêcher dans le désert, de manger des sauterelles. Il n'était pas dans un contexte de jet-set, tu sais. Cependant, aucun d'eux n'a choisi son lieu d'intervention. Ils ont simplement répondu à l'appel de Dieu sur leur vie. Ils sont allés à un endroit où Jésus devait intervenir et où Jésus devait briller. Waouh, mon ami, c'est très très puissant. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 31, je vais te le lire. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Waouh, mon ami, nous devons tout faire pour que Dieu puisse intervenir. Et la grande erreur qu'il nous arrive de faire est de chercher ce qui est mieux pour nous-mêmes. C'est de faire ce qui nous plaît. C'est de chercher notre confort, ce qui est bon pour notre propre intérêt. C'est de chercher notre gloire. Mon ami, si tu es dans ton appel, ta priorité est de chercher ce que Dieu veut. Où est-ce que tu peux te positionner pour que le Seigneur puisse intervenir? Quand tu vis ta vie comme ça, c'est que tu ne vis plus la vie que tu veux vivre toi-même, mais tu vis la vie que Dieu a prévue pour toi. Alors mon ami, ne te sous-estime pas. Dieu t'a choisi, il t'a appelé, préparé, mandaté, équipé, même paramétré pour que tu puisses toucher un certain groupe de personnes dans un certain milieu afin que lui, il puisse aller intervenir et faire sa part. Par exemple, tu n'es pas une coiffeuse, mon ami, mais tu es une ambassadrice de Dieu auprès de tes clients. Tu n'es pas un directeur d'entreprise, tu es un ambassadeur de Dieu là où Dieu t'a placé. Et la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 20, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour le Christ. » Un ambassadeur représente son pays partout où il est. Et donc, ton appel est de représenter le Christ, de préparer un chemin pour le Christ, de faire briller la lumière de Christ partout où tu es. Peu importe l'endroit,
La question que tu dois te poser et que je dois me poser également est quel est mon potentiel? Avec quoi ai-je été paramétré? Quels sont les endroits où je peux aller avec les dons, les talents que j'ai reçus? Où est-ce que je peux bien représenter Christ afin qu'il puisse intervenir? Mon ami, peu importe où tu te trouves, tu es ambassadeur de Christ. Prépare le chemin pour qu'il intervienne. C'est un critère de ton appel. D'ailleurs, je te défie à voir ta vie comme si tu étais un ambassadeur de Christ. Et cela changera ton attitude, ton comportement, ta qualité de vie, ta façon de penser, l'attitude que tu as pendant que tu travailles, même les mots que tu utilises. La troisième caractéristique de notre appel est que l'appel de Dieu nous coûte quelque chose. Nous devons absolument accepter ce principe si nous voulons entrer dans ce que Dieu a prévu pour notre vie. C'est très important. Quand on avance avec Dieu, ce n'est pas une ligne droite. Il y a souvent des détours. Il y a souvent des virages à droite. Il y a souvent des virages à gauche. Cela nous coûte. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ont un bel appel, une belle mission de Dieu sur leur vie, mais qui ne sont pas prêts à payer le prix. Prenons l'exemple du jeune homme riche. Jésus lui demande « Tu veux me suivre ? Eh bien, vends tout et suis-moi. » La Bible nous dit que ce jeune homme riche a été triste, mais il n'a jamais payé le prix, il n'a jamais payé la facture, il n'est jamais entré dans son appel. Waouh! Tu peux lire cette histoire dans Matthieu 19, versets 16 à 27. Accomplir l'appel de Dieu pour ta vie, ça coûte quelque chose, mon ami. Jésus nous dit dans le livre de Luc au chapitre 10, versets 2 à 3, je vais te le lire. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Jésus nous explique que la moisson est énorme et qu'il y a peu d'ouvriers. Il y a une récolte gigantesque, mais pas assez d'ouvriers. C'est profond. Il y a des gens qui ont besoin de Dieu partout. Il y a des opportunités pour être ambassadeurs de Dieu, mais il manque des appelés à entrer dans leur appel pour accomplir leur mission. Il manque des ouvriers. Il y a des choses que Dieu voudrait faire, mais il manque des ouvriers. Dieu a un plan pour chacun de nous, mais c'est nous qui tardons à l'accomplir. Il y a des besoins, il y a une moisson, il y a des opportunités partout autour de nous, mais il y a un manque d'ouvriers. Tu sais, ça coûte de se former, ça coûte d'investir en soi pour grandir, pour se développer et être prêt à accomplir sa mission de vie. Et d'ailleurs, si tu n'es pas capable de trouver quelques dizaines d'euros pour te former, pour investir en toi, que vas-tu faire quand les vrais défis de ton appel vont se présenter? Que vas-tu faire quand il faudra faire des sacrifices, quand il faudra faire des pas de foi? Mon ami, tu devrais investir en toi. Si tu ne passes pas le test de base, tu ne pourras pas aller plus loin parce que l'appel de Dieu nous coûte quelque chose. Relisons le verset de Luc chapitre 10, versets 2 et 3. Je vais te le relire. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Mon ami, pour vivre ton appel, ta mission, cela va impliquer à différents moments de ta vie des départs. Cela va impliquer de mourir à toi-même, de mourir à
tes propres ambitions personnelles pour répondre à cet appel. Les gens autour de toi ne comprendront pas ce qui se passe, mais sache que Dieu est au contrôle de tout. Tu sais, dans la Bible, quand on voit l'appel de Dieu, on voit connecter à ça une mort à soi, un prix à payer, un départ, un changement de statut. Jésus en est l'exemple même. Il a payé le prix pour toi et moi. Par exemple, on voit Abraham qui a quitté la maison de son père pour entrer dans sa mission. On voit même certains qui ont changé de nom pour répondre à leur appel. Par exemple, Jacob est devenu Israël. Saul de Tarse est devenu Paul. Et même Abraham est devenu Abraham. Donc, on voit bien que ça coûte quelque chose d'accomplir son appel. Ça coûte quelque chose de devenir un docteur. Il y a un prix à payer pour le devenir. À entendre mon pasteur, il y a un prix à payer pour prêcher, à avoir une église prospère. D'ailleurs, il y a un prix à payer pour faire des podcasts, pour écrire un livre. Ce n'est pas que financier, mais ça peut être du temps, ça peut être des talents, ça peut être ta famille, ça peut être au prix de ta vie et des sacrifices à faire que s'accomplit l'appel de Dieu sur ta vie. Alors mon ami, investis en toi. Paye pour te former, sors de ta zone de confort car ça coûte un prix pour accomplir l'appel de Dieu sur ta vie. Pour te donner mon exemple personnel, je n'aurais jamais pensé que je m'en sortirais après le décès de mon mari, et encore moins me tenir devant une caméra et faire des podcasts et te parler aujourd'hui. Je t'en passe de tout ce que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai eu des moments effrayants et pour être honnête, quand j'ai découvert mon appel, j'ai combattu cet appel plus de 2 ans. Plus je combattais, plus j'avais la conviction que c'était ce que Dieu voulait que je fasse. Même si cela m'avait été confirmé par des hommes de Dieu, je ne m'en sentais pas capable. Mais finalement, j'ai fait confiance à Dieu. J'ai pris une formation pour apprendre les bases pour faire un podcast. J'ai acheté du matériel. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais imaginé faire de moi-même, mais j'ai fait confiance à Dieu pour accomplir cette mission et je m'améliore chaque jour à chaque fois que je fais des podcasts. Cela me coûte des heures à travailler les sujets, à s'enregistrer, à monter les vidéos et il faut de l'humilité pour écouter les conseils et les remarques de ton entourage. Mais tant que je reste à l'intérieur des paramètres de mon appel, je m'attends à la capacité, à la force puissante de Dieu pour accomplir ma mission. Aujourd'hui, je me rends compte de l'ampleur d'une phrase que m'avait dite une sœur, une amie, quand j'avais décidé de faire l'école biblique. Elle m'avait dit, « Écoute Perpétue, c'est super que tu fasses l'école biblique, mais sache que ça va te coûter. Attends-toi à faire un gros sacrifice. » Mon ami, je peux te dire que ça m'a vraiment coûté. Je te raconterai tout ça au bon moment, mais sache que Dieu est bon. Dieu est bon. Aujourd'hui, je suis là et je sais qu'il est ma force, il est mon énergie pour m'aider à accomplir mon appel. Et je crois que ce n'est qu'une partie de ma mission que je fais. Le meilleur reste à venir, je le crois. Sache que si tu veux aller plus loin, si tu veux aller plus haut, si tu veux faire partie de ces ouvriers qui vont aller moissonner, comme tu le sais, il y a une grande moisson, mais il y a peu d'ouvriers. Alors, ma prière est que tu puisses choisir de faire partie de ces peu d'ouvriers et que tu choisisses de payer le prix, peu importe ce que ça va te coûter, peu importe le sacrifice, juste dire « Me voici Seigneur, je suis prêt à faire partie de ces ouvriers qui vont faire partie de la grande moisson. »
Et crois-moi, ça vaut vraiment la peine de répondre à l'appel de Dieu sur ta vie et d'être au centre du plan de Dieu pour ta vie. Alors, peu importe où tu te trouves dans ton appel, que tu te demandes quel est ton appel, que tu commences tout juste à avoir un aperçu de ton appel, gloire à Dieu. Fais confiance à Dieu. Il s'occupera de tout à sa manière et selon son timing parfait. Et surtout, rappelle-toi que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour toi. Je prie que toi aussi, tu puisses entrer dans ton appel, que tu puisses vivre à fond ton appel et que Dieu t'envoie briller là où il doit intervenir et que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Nous voilà arrivés à la fin de cette dernière partie de notre podcast sur l'appel de Dieu sur ta vie. Comment reconnaître l'appel de Dieu sur ta vie? Merci de nous suivre sur PGF Podcast, une émission où on grandit ensemble avec Dieu, une émission où on partage ensemble avec sagesse et bienveillance des principes et des valeurs bibliques, des expériences de vie, des témoignages et plein d'autres thématiques pour nous accompagner tous les jours à dénouer des difficultés, à s'édifier et à s'encourager pour atteindre nos objectifs et l'avenir que nous désirons. Par ailleurs, dis-nous dans les commentaires quel est ton appel, si tu le connais déjà, si tu es déjà rentré dans ton appel, mais si tu as du mal à reconnaître ton appel, n'hésite pas à nous le dire aussi, nous pouvons échanger à ce sujet. Mais avant de nous quitter, je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et laisse-nous un pouce. Si tu nous écoutes sur Spotify, mets-nous des étoiles. Cela nous aide à propulser cette émission et à bénir un grand nombre de personnes. Reste connecté et sois inspiré pour vivre une vie meilleure. À la prochaine. Au revoir.